Baldelli, bonjour. Vous présentez votre quatrième rentrée en tant que patron de RTL. Là, c'est une rentrée quand même avec quelques nouveautés, mais dans la continuité. Qu'est-ce qui change cette année sur RTL? Alors, il y a beaucoup de changements puisque les trois grands rendez-vous, les trois grandes sessions de l'info de la journée, le matin RTL matin, RTL midi et RTL soir, changent profondément. RTL matin avec Laurent Bazin qui va diriger dorénavant RTL matin. À midi, un nouveau tandem, un nouveau couple, Vincent Parisot et Elisabeth Martichoux, et Marc-Olivier Fogiel qui rejoint RTL pour faire RTL soir. Cette année, exceptionnellement, Énergie est passée devant RTL, on le rappelle, en part d'audience, pas en audience cumulée. Est-ce que pour vous, justement, la part d'audience, c'est si important que ça? Et quelle est votre analyse sur ce changement dans la position de RTL? Écoutez, pour nous, le vrai critère, et pas seulement pour nous, le vrai critère économique, le vrai critère de performance d'une radio, c'est la part d'audience. L'audience cumulée est un autre critère qui est donné à égalité d'ailleurs par Médiamétrie. Je trouve que sur un seul sondage, nous avons été en retrait de 0,2 sur ce critère, mais nous restons nettement devant en part d'audience. Et c'est le critère économique encore une fois le plus important parce que c'est lui qui génère les recettes publicitaires. Et quand on est une radio privée, évidemment, on ne vit que des recettes publicitaires. On vient d'apprendre au niveau de la radio numérique terrestre que la candidature de Radio France et de RFI finalement n'était pas retenue par le gouvernement. Vous avez longtemps, on va dire, pesté contre la radio numérique terrestre telle qu'elle était présentée, avec le surcoût que ça comprenait. Vous avez décidé, même à 4 avec vos concurrents, de retirer votre candidature. Quelle est votre conception maintenant de la décision du gouvernement? Est-ce que d'après vous, le gouvernement est plus lucide sur les coûts? Est-ce que vous, ça vous satisfait? Comment vous le prenez? Je crois clairement que c'est une décision importante, c'est une décision de bon sens. Je pense que le gouvernement a réfléchi au sujet. C'est pas décidé dans la précipitation, il s'est donné le temps d'expertiser le sujet, sans doute comme nous, de regarder comment ça se passait dans les autres pays et de se rendre compte que la radio numérique terrestre n'est un succès dans aucun pays important équivalent en France. Vous savez, il s'est passé une chose, c'est que le groupe RTL, comme d'autres groupes, le groupe Énergie, le groupe Europe 1 ou le groupe RMC, ont décidé de refuser les fréquences qui leur avaient été attribuées parce qu'on ne croyait pas à ce modèle économique de la RLT. C'est extrêmement rare dans l'histoire de la radio en France, je crois que c'est même unique. Donc vous comprenez bien qu'on est des entrepreneurs responsables. Si on a décidé de refuser ces fréquences, c'est bien parce que je n'étais pas le seul, on était au minimum 4 groupes importants à avoir la conviction qu'il n'y avait pas d'équation économique. D'accord. Autre question, à vous écouter, vous avez beaucoup finalement dans votre discours prononcé un mot qui était celui de l'interactivité. Qu'est-ce que vous allez faire en termes d'interactivité? On a entendu parler d'interactivité dans les programmes. Au niveau du digital, ça va changer. Comment vous allez justement vous positionner par rapport à cette interactivité-là? Effectivement, c'est une rentrée où il y a plus d'interactivité autour de l'antenne de RTL, que ce soit en air, puisque notamment dans notre tranche matinale avec Laurent Bazin, on met plus d'interactivité, davantage d'interventions d'auditeurs, mais aussi sur tous les nouveaux supports numériques. Nous avons une nouvelle application RTL Mobile qui va permettre davantage d'échanges avec les réseaux sociaux, qui va permettre aux auditeurs de davantage donner leur avis et leurs commentaires sur les programmes. Et puis je rappelle que RTL est la radio privée française qui a le plus de Twitter, enfin de comptes Twitter, d'abonnés Twitter. Voilà. D'accord. Donc on est en plein dedans. Ça va. Ok. C'est bon.